Vous écoutez le podcast Abscisse. Bonjour et bienvenue. Je suis Aurélie Giraud et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Abscisse. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de recevoir Karine, une collègue de travail, qui est rentrée chez Abscisse il y a pas loin de 18 ans et qui exerce aujourd'hui le métier d'analyste conseil. Au fil du temps, elle a suivi une évolution remarquable, adaptant ses compétences et son expertise aux besoins changeants de notre secteur. Durant notre entretien, Karine partagera avec nous son parcours professionnel et les différentes facettes de son poste d'analyste conseil. Nous explorerons ensemble les défis auxquels elle a été confrontée, ses réussites et les précieuses leçons qu'elle a apprises au fil des ans. Si vous souhaitez découvrir les coulisses de cette profession intrigante et comprendre comment une carrière peut se transformer au fil du temps, restez à l'écoute. Vous êtes sur le point de plonger dans l'univers passionnant de l'analyse conseil avec Karine comme guide. En avant! Bonjour Karine. Bonjour Aurélie. Je suis contente de te retrouver ici. Bienvenue dans ton premier podcast avec moi. Karine, ça fait 18 ans. Oh. Exactement, ouais. Je suis allée compter 18 ans que tu es chez Abscisse. Je rappelle qu'Abscisse a 29 ans cette année. Du coup, ça fait quand même un joli parcours chez Abscisse. Je suis sûre que tu as plein de choses à nous raconter. Donc, tu es aujourd'hui analyste conseil dans le pôle analyste conseil. Oui. Et tu es aussi un peu encore télésecrétaire, enfin standardiste. Chargée de clientèle. Chargée de clientèle. C'est-à-dire que tu accueilles les appels de nos clients sur leur propre dossier. C'est ça. C'est ça. Analyste conseil, ça veut dire quoi exactement ? Alors, analyste conseil, donc c'est au sein du PAC, le PAC, les AC, pour les intimes. Donc, nous sommes là pour aider nos clients à générer un script, en fait, par rapport à leurs besoins. D'accord. Pour scénariser leurs besoins, leur déroulement des appels, gestion des appels ou des mails, selon leurs besoins. Qu'ils ont parfois du mal à définir tout seuls. Oui, donc on est là pour les aider, pour mettre tout ça par écrit, avec des petits logigrammes. On traduit tout ça en système informatique ensuite, avec tous nos outils dont nous disposons chez Abscisse, qui sont assez larges. Oui. On a des logiciels donc pour faire le logigramme. Donc, c'est en gros des petites cases. Hein, c'est un espèce de je cherche mes mots. Petit dessin. Ouais, une genre de mind map, on va dire, avec option 1, j'arrive, enfin voilà, j'ai telle demande, et bien il se passe telle ou telle chose finalement. Voilà, on fait d'abord un script sous forme de logigramme. Ouais. Donc c'est des petites cases et des petites flèches qui expliquent le déroulement d'un appel ou d'un mail, ce qu'Abscisse fait lors de la réception d'un appel ou d'un mail, donc avec toutes les ramifications possibles, qui sont parfois très nombreuses. Donc on a parfois des petits dessins tout simples et parfois des grands dessins parce qui prennent beaucoup de pages, beaucoup d'écrans. En fonction de la complexité, de la demande de certains dossiers, j'imagine. En fonction des cas possibles que l'on peut rencontrer lors de la gestion. Donc selon les clients, selon leurs besoins, tout simplement. 18 ans chez Abscisse, tu as été, donc on a dit, télésecrétaire. Tu as commencé en tant que télésecrétaire. Tu es devenue assistante technique. Oui. Aujourd'hui, analyste conseil. Il y a eu des intermédiaires. En passant par... conseillère en efficacité. Effectivement, je me souviens de ce petit nom. Qui n'est pas resté longtemps. Hein. On est passé à analyse conseil, puisqu'on a des fonctions d'analyser le besoin du client, conseiller le besoin, et puis mettre en pratique tout ça aussi, scénariser, installer toutes les procédures dans le système informatique.
Et du coup, l'évolution, ça a donné quoi? Est-ce que c'est plus facile d'être analyste conseil aujourd'hui que ça n'était quand tu étais assistante technique? Alors, je pense que c'est peut-être plus compliqué parce qu'on a beaucoup plus de clients qui ont des besoins plus complexes. Après, au niveau des outils, c'est différent. Je ne saurais pas te dire si c'est plus compliqué, plus simple, mais c'est différent. Les outils ont beaucoup évolué. Donc, il y a une dizaine d'années, on était encore, ou peut-être un peu plus, avec ABM, qui était un logiciel utilisé par différentes sociétés, qui n'est pas d'Apsys. Et on est ensuite passé à Atao, logiciel interne à Apsys, que Christian a créé. Donc là, la mise en place a peut-être été simplifiée au niveau technique. La façon d'utiliser le logiciel est peut-être un petit peu plus intuitive que ABM ne l'était pas. Et puis on l'a peut-être réfléchi un petit peu. Avec des fonctions différentes. Voilà, ça a été créé en interne avec les besoins pratiques que l'on avait. On avait des cas pratiques. Voilà, donc c'était une utilisation bien personnalisée pour Apsys. Donc ça, c'était bien. Et puis on est passé, donc on a toujours Atao, auquel on a ajouté Osvaldo. Notre logiciel intelligent. Voilà, qui permet plein de choses que Atao ne pouvait pas faire, pour automatiser beaucoup, plein d'étapes. Plein d'étapes dans la gestion des process métiers de nos clients. Voilà, par exemple, un calcul d'horaire, un calcul de recherche d'un technicien par rapport à un client, d'un lieu géographique, enfin plein de choses. C'est assez infini. On découvre presque chaque semaine des utilisations qu'on peut mettre en place grâce à Osvaldo pour des recherches qu'on faisait avant humainement. On avait, par exemple, un gros document Excel fourni par nos clients. L'agent, en recevant l'appel, devait chercher la bonne information, chercher toutes les correspondances par rapport à un site donné, par exemple, ne pas se tromper de ligne. Maintenant, Osvaldo va faire ça automatiquement. Alors, l'agent va toujours faire une petite recherche au départ, mais une fois que le site, par exemple, est identifié, tout le reste des données va automatiquement s'intégrer dans Atao, grâce à Osvaldo. Dans le logiciel métier. Donc, on ne pourra pas se tromper de ligne, par exemple. C'est ça. Voilà. C'est donc apporter, là, on répond à une partie de la mission d'Apsys qui serait donc du coup apporter la bonne réponse au bon moment. Voilà, tout à fait. Et puis ça permet aussi de sélectionner, par exemple, un bon site, on va rester sur cet exemple-là, au début de l'appel, par exemple, et puis à la fin de l'appel, on a besoin d'une information liée à ce site, par exemple. L'agent ne va pas être obligé d'aller rechercher une nouvelle fois. L'information reste stockée et on ressort la bonne information qui correspond à ce site au bon moment. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà, ça c'est une partie d'Osvaldo puisqu'il peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, effectivement. C'est un logiciel qu'on a construit en interne, c'est de l'intelligence artificielle, clairement, de l'enregistrement d'informations au bon endroit, de l'accès à nos clients à cet outil pour qu'ils puissent eux aussi être autonomes dans la transmission des informations. Donc oui, Osvaldo, c'est une pépite. Voilà, tout à fait. Ça change tout à fait l'utilisation quotidienne qu'on a d'Atao. D'Atao, oui. Et en tant qu'analyste conseil, ça change aussi la façon de procéder ça vous ouvre sûrement des perspectives aussi que vous n'aviez peut-être pas avant par rapport aux besoins de nos clients ou des prospects qui peuvent arriver. On peut leur proposer des choses auxquelles on n'avait pas accès jusque-là. Oui, tout à fait. Ça évite beaucoup d'opérations manuelles, humaines, qu'on faisait avant. Ça peut être aussi afficher une date, calculer un horaire par rapport à toutes sortes de données. Ça peut être envoyer un mail, envoyer un rappel à une heure précise, un jour précis. Voilà, vraiment, c'est beaucoup de choses. Donc, ça change la vie, nous, des analystes conseils, et aussi des agents qui gèrent les appels, puisqu'ils ont beaucoup moins de recherches manuelles à faire sur lesquelles ils auraient pu se tromper. L'erreur est humaine. Et là, c'est automatisé. Ça leur permet d'avoir l'affichage de la réponse au lieu de la rechercher systématiquement à chaque étape. Donc, ça facilite effectivement la gestion d'un appel et du coup, les agents peuvent se focaliser
non plus sur la recherche d'une information lorsqu'ils sont en appel, mais vraiment sur la personne avec qui ils sont en train de parler. Voilà, tout à fait. Voilà, tu enlèves une grosse partie de stress dans cet appel qui peut être... Je le rappelle, on a 1200 clients et des dossiers qui peuvent être des dossiers d'urgence, des dossiers qui peuvent être stressants. Et donc... implanter Osvaldo dans ces dossiers, faire en sorte que les process soient facilités et que nos agents puissent trouver les réponses sans avoir à creuser. Ça, c'est vraiment... Voilà, c'est une grosse évolution de notre métier. De notre métier, on est d'accord. Alors, d'après toi, attention, quelle serait... une des qualités indispensables à être analyste conseil? Alors, une qualité indispensable, ça serait déjà la rigueur, je pense, puisque une fois qu'un scénario est mis en place au niveau informatique, avec tous nos outils, il faut qu'il soit bien vérifié, qu'il n'y ait pas d'erreur. Sinon, l'agent, au moment de l'appel, va se retrouver bloqué. Ou avec une réponse qui ne correspond plus. Donc, de la rigueur, déjà. Au moment de la mise en place des informations. Après, il y a aussi l'écoute, puisqu'il faut écouter le besoin du client. Et puis, pour le retraduire ensuite dans nos outils. De la rigueur et de l'écoute. Voilà. D'accord. De l'analyse, bien sûr, comme notre nom l'indique, puisqu'il faut passer de l'écoute à la mise en place. Donc, ça passe par une analyse du besoin et puis des outils dont on dispose pour pouvoir mettre ça en place au mieux. Écoute, Karine, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis, n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube. Vous y trouverez d'autres podcasts où j'ai interrogé, en fait. Je suis partie en mission et j'ai interrogé nos autres collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils nous expliquent un petit peu leur mission à eux aussi. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas. Karine, je te souhaite une bonne journée. Merci Aurélie, toi aussi. Et merci de m'avoir invitée. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.